les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo de la série manipulation, mais une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait on ne va pas parler de manipulation pure et dure pour faire plaisir, mais d'une manipulation un peu particulière. On va parler de training médical. Donc qu'est-ce que le training médical? C'est une forme d'entraînement en fait qui va avoir un but purement médical et non pas pour faire joli, s'amuser, etc. Donc le but ça va être d'apprendre au hamster, ou tout du moins de l'habituer, à avoir et à supporter en tout cas des gestes qui vont servir dans la vie de tous les jours pour ses soins. Donc ça peut se faire avec n'importe quelle espèce de hamster. C'est évidemment plus simple avec des hamsters syriens qui ont un gabarit plus important, mais c'est tout à fait possible avec des hamsters nains. Alors tout d'abord, quel est l'intérêt de faire ce genre de travail avec son hamster? Tout simplement parce que si demain vous allez chez le vétérinaire et qu'il y a besoin de faire des soins, si celui-ci n'est pas habitué à être manipulé un peu dans tous les sens, qu'on puisse le toucher partout, le vétérinaire sera vite obligé de l'anesthésier pour faire le moindre soin. A savoir qu'il y a des soins tout bêtes qui peuvent être amenés à faire n'importe quand. Une anesthésie, c'est pas banal pour un hamster, on peut perdre un hamster d'une anesthésie. Donc le but c'est d'éviter de devoir en arriver là. Le but c'est d'avoir un hamster qui puisse supporter des gestes sans qu'on soit obligé de faire une anesthésie. Donc si vous habituez votre hamster à certains gestes, certaines positions, certains touchers, voire des fois vraiment le maintenir, qu'il ne puisse pas bouger, vous aurez moins tendance à devoir l'anesthésier chez le vétérinaire. C'est vraiment d'un côté pratique, c'est pour son bien à lui au final. Vous n'avez aucun intérêt à pouvoir faire ça avec votre hamster, chez vous ça ne vous servira à rien dans votre vie de tous les jours. Si ça vous sert, c'est qu'il y a un problème. Alors comment on pratique le training médical? Donc déjà ça se fait avec un hamster qui de base est manipulable. C'est-à-dire que si vous ne pouvez même pas attraper votre hamster dans sa cage, c'est pas possible. Le training médical, il faut que vous ayez votre hamster avec vous dans la main et qui supporte un tant soit peu que vous le touchiez et que vous l'attrapiez. Donc déjà, commencez par apprendre à votre hamster à être manipulé de manière normale et après vous pourrez commencer ce travail. Plus vous allez commencer tôt, c'est-à-dire quand il sera jeune, plus il supportera ce genre d'action. Je sais que moi ici, tous les bébés qui naissent ici sont entraînés médicalement dès qu'ils sont en âge d'être manipulés en fait. Je le fais dès le début, ça se fait même naturellement, je m'en rends même plus compte lorsque je le fais. Je manipule mes bébés dans absolument tous les sens, je les maltraite pas, mais j'y vais franchement. Du coup on a des hamsters qui après on peut leur faire n'importe quel soin, ils supportent tout à fait. Mais voilà, ça impose déjà que vous ayez un hamster que vous puissiez attraper et manipuler dans la vie de tous les jours, sinon ça va être impossible, ça va être un enfer. Vous n'arriverez à rien, c'est clair, vous allez vous faire mordre, etc. Parce que c'est des gestes et des positions qu'il n'aime pas. Donc si déjà il n'aime pas que vous le touchiez, ça c'est sûr il ne va pas aimer du tout, ça ne va pas être possible. Donc voilà, je vais commencer à vous montrer quelques gestes. Alors comment est-ce que vous pouvez habituer votre hamster donc à connaître ce genre de gestes par exemple? Voilà. Donc c'est tout bête, en fait au début vous faites ce genre de geste, mais alors vous le faites très succinctement. Par exemple la première fois, vous l'attrapez par la peau, vous le soulevez, vous le reposez. Voilà. C'est vraiment extrêmement rapide, il n'aura pas le temps de vous mordre ni rien, pas de panique. Normalement, il ne devrait même pas en avoir l'envie d'ailleurs. Voilà, mais la première fois, vous le faites vraiment, hop, hop, je repose. C'est juste pour lui montrer, ok, ça c'est possible. Voilà. La deuxième fois, donc, vous ne le faites pas tout ça le même jour, vous refaites ça une semaine après, 2-3 jours après, voilà. Vous l'attrapez, vous le maintenez un peu plus et vous le reposez. Et c'est vraiment en fait quelque chose qui va devenir répétitif, et plus ça va être répétitif, plus pour lui ça va devenir normal en fait. Le hamster n'apprendra pas en une séance d'1 heure, déjà 1 heure pour lui c'est beaucoup trop long. Il apprendra sur des petites séances de 15-20 secondes. Mais il faut que ces séances soient ultra répétitives. Donc vous faites ça, hop, une fois, alors soit tous les soirs quand vous le sortez vous le faites 2 secondes, soit vous le faites une fois par semaine pendant 10 secondes quoi, voilà. Alors non, c'est pas quelque chose qui va lui plaire, clairement pas, il n'aime pas qu'on l'attrape comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il ne va pas aimer. Mais ce n'est pas douloureux pour lui, ce n'est pas dangereux, et surtout, partez du principe que c'est pour son bien. Et évidemment, vous ne le manipulez, vous ne l'attrapez pas de sa cage juste pour lui faire ça. Non, quand vous l'attrapez, vous le manipulez, vous le sortez. Et vous en profitez, vous lui faites pendant 5-10 secondes ce genre de truc. Mais ça ne doit pas être juste son unique sortie de la journée, évidemment pas, sinon il va se dire bon, quand elle m'attrape, c'est pour me faire des trucs pas sympas. Ça doit toujours être délicat. Il ne faut pas, même si c'est des gestes francs et honnêtes, il ne faut pas que ce soit des gestes vraiment où vous le serriez fort, que vous l'attrapiez brutalement, lui attraper toute la peau du dos. Non, le but, c'est pas de lui faire du mal.
Donc voilà, soyez toujours délicat, mais soyez quand même franc, n'ayez pas peur d'y aller. Si vous êtes franc mais que vous n'êtes pas brusque, vous n'allez pas lui faire mal. Les gestes que vous allez voir dans cette vidéo sont des gestes vraiment qui ne sont pas douloureux, s'ils sont bien faits évidemment, mais qui ne vont pas être douloureux. Donc vous pouvez y aller. Alors Foy nous a posé une petite question, donc je dis Foy, je sais pas si je le dis comme il faut. Donc elle nous demande quelle est notre espèce coup de cœur, donc là en l'occurrence ça va être la mienne, hein. Je vais pas parler au nom d'Aurélie, même si j'ai une petite idée. Donc pour ma part c'est vraiment le syrien, voilà, c'est mon espèce, l'espèce que moi personnellement, si je devais en avoir qu'une, ça serait celle-là. C'est vraiment une espèce coup de cœur, j'aime l'élever, mais j'aime tout simplement en avoir, manipuler, etc. C'est celle que je préfère.
Et si je devais en donner une deuxième, sans surprise, ça serait le Campbell. Voilà, c'est les deux que j'ai décidé d'élever, c'est parce que c'est les deux qui me plaisent le plus, pour des raisons totalement différentes. Le Surien, c'est un animal que je trouve très compagnie. Enfin voilà, c'est quand je manipule un Surien, j'ai vraiment l'impression d'avoir un animal à la maison, quoi. Voilà, j'adore ça, j'adore leur tête d'ourson, etc. Et le Campbell, c'est un hamster que j'adore observer en fait. Je le trouve super intéressant, c'est beaucoup plus actif, etc. Ça a un caractère très franc, donc vraiment s'il n'aime pas votre odeur, il va tout de suite vous le faire comprendre et j'adore ça. Mais ça reste des hamsters adorables, vraiment manipulables, faciles, voilà, contrairement à des Roborovski qui sont assez compliqués tous les jours. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et puis si tu en as d'autres, n'hésite pas à de nouveau les poser en commentaire et puis voilà. Et voilà, on a terminé pour cette petite vidéo training médical. On espère que ça vous servira dans la vie de tous les jours et avec votre hamster chez votre vétérinaire. Je pense que celui-ci vous remerciera d'avoir bien travaillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et puis voilà, mettez-nous des petits pouces bleus si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bon ben n'en mettez pas évidemment. Pensez à vous abonner, laissez-nous toutes vos questions encore une fois. Vraiment, on se fait un plaisir d'y répondre à chaque fois. Partagez cette vidéo si vous avez des amis à qui ça pourrait vraiment servir. Et puis voilà, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!